Christian Lafont, vous êtes chef d'entreprise, mais à côté de ça, vous avez une passion, ça a été d'écrire votre vie, de la mettre en autobiographie. Pourquoi cette démarche? Souvent, on me pose cette question et j'avoue que j'ai jamais la réponse, quoi. Je pense que on a tous une vie singulière, on a tous un vécu assez particulier et je sais pas, ça m'a taraudé depuis un petit moment, ça m'animait et puis jusqu'au moment où ben, j'ai décidé de le faire. Mais lorsque j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte que je faisais partie de ceux de la dernière génération qui avaient vécu, qui avaient grandi sans être connectés. Et je voulais du coup que ce soit un témoignage pour ma fille qui a 8 ans aujourd'hui et lui dire, tu vois, regarde, ton papa, il a vécu sans être connecté. Les relations humaines étaient tellement différentes, on s'est construit de manière tellement différente, eh bien que tu le garderas en souvenir comme un peu un héritage immatériel de la famille. Alors, non seulement vous faites partie de cette dernière génération de non connectés, mais aussi vous avez vécu votre enfance dans les quartiers, comme on dit. Et Ouais. à travers ce livre, vous retracez l'évolution des quartiers. Euh, Parce que ça a vraiment changé et vous allez au fond des causes de ce changement. Absolument, quoi. C'est-à-dire que ce livre, c'est un récit autobiographique, mais aussi c'est une observation sur l'évolution de notre société. Et c'est vrai qu'en 50 ans, on a eu un bouleversement significatif dans toutes les composantes de notre société. Et notamment, ce qui n'y ont pas échappé, ce sont les banlieues. Ces banlieues dans lesquelles résidaient à l'époque toutes les familles modestes, qu'elles soient d'origine immigrante ou qu'elles soient françaises, nous étions tous réunis dans ces banlieues-là et nous vivions plutôt en harmonie. Et on s'aperçoit fur et à mesure des années, eh bien, tout ça s'est dégradé, s'est disloqué. Toutes ces structures-là se sont dissoutes, se sont liquéfiées. Et on a vu apparaître des banlieues de plus en plus dures, de plus en plus difficiles, quoi. Donc il était temps, bien évidemment, de les quitter et de s'inventer une nouvelle vie. Alors, comme vous dites, il fallait les quitter, mais vous montrez bien aussi que ben, pour quitter ces banlieues, quand d'un côté il y a l'argent facile et qu'on vit très bien, Ouais. mais toujours borderline, à la limite de la loi, partir pour plus gagner d'argent quelque part et refaire toute une vie, ça demande quand même un caractère et une volonté, et c'est pas évident du tout. Oui, ce livre pourrait être une ode un peu à la résilience, en somme. Parce que c'est vrai, vous avez bien raison de le préciser, dans ces quartiers-là vivent des gens modestes, il y a un taux de chômage extrêmement élevé, et il y a une espèce de grogne, de colère envers la société, envers le gouvernement, envers des classes sociales très élevées. Et ces quartiers-là sont en quelque sorte une forme de ghetto de nos cités contemporaines. Et c'est une nécessité que d'essayer de gagner de l'argent parallèle, parce qu'effectivement, quand vous êtes au chômage et que l'essentiel des membres de votre famille est au chômage, ou ne travaille pas ou gagne assez peu d'argent, eh bien, il faut faire rentrer à un moment donné des finances de quelque manière que ce soit, quoi. Donc, on s'aperçoit que dans ces quartiers, c'est une évidence. Le problème, c'est que si vous êtes malin, vous pouvez gagner de l'argent très rapidement et en quantité vraiment très importante. Mais vous connaissez l'issue fatale forcément de cette vie. Elle ne sera destinée qu'à faire des séjours ou en prison, ou en tout cas à fréquenter des personnes qui vous amèneront toute une série d'embûches. Le fait de gagner de l'argent facilement dans ces quartiers-là, même si ça paraît doré vu de l'extérieur, croyez-moi, c'est un traumatisme pour ceux qui les gagnent parce qu'ils ne dorment pas toujours facilement, quoi, croyez-moi. Et donc, vous montrez justement ce parcours où vous décidez de quitter cette facilité et tout le cheminement qui va vous amener dans les Landes et Exactement. comment vous allez vous reconstruire d'une manière saine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de quitter ces quartiers, ce sont les quartiers de la Rainerie, donc c'est les quartiers chauds de Toulouse, hein. Et lorsque j'ai décidé de le quitter, j'ai décidé de changer littéralement de vie, de me réinventer un nouveau paysage.
Et je l'ai quitté pour venir d'ailleurs dans les Landes. Ça a été vraiment une terre d'accueil incroyable, quoi. Et là, j'ai décidé de travailler, de mettre mon énergie uniquement qu'au travail sain et au travail déclaré, quoi, si j'ose dire. Et ensuite, bien évidemment, j'ai créé ma société, mes sociétés. Je travaillais jour et nuit quand j'avais une trentaine d'années. Rien ne pouvait m'arrêter. Je ne travaillais comme si jamais je ne pouvais mourir, quoi. Et ainsi, j'ai développé mes activités, quoi, et le plus sainement possible. Pire même, c'est un petit peu comme un fumeur qui décide d'arrêter de fumer, qui ne supporte plus la fumée. Bien, je ne supportais plus cette délinquance. Je ne supportais plus cette malversation, quoi. Donc, je l'ai ensuite rejeté et ça m'a permis d'évoluer normalement. Aujourd'hui, est-ce que ce livre aussi, c'est un peu un institut pour pouvoir dire, voilà, j'ai fait ça, mais il ne faut pas le faire. Ah, je ne suis pas sûr, franchement, que ce soit ça. Juste, je voudrais dire que ce livre, c'est une preuve que dans notre pays, à travers la création de nos entreprises, on peut encore avoir des ascenseurs sociaux importants. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas beaucoup d'études, moi je n'ai pas un parcours très long à l'école, encore moins universitaire, vous l'avez bien compris. J'étais très bon dans le commerce, je savais très bien vendre, enfin très bien acheter, très bien vendre. Donc je suis fait en fait pour ce type d'activité. J'ai de suite aussi curieusement adoré le domaine de la sécurité privée. Et vous apercevez que quand vous créez votre entreprise et que vous ne lâchez rien dans cette entreprise et que vous décidez d'être correctement et bien entouré, eh bien vous avez un ascenseur social qui se propose devant vous, qui est extrêmement intéressant, qui vous permet forcément d'évoluer, de faire des choses incroyablement intéressantes dans votre vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises florissantes, vous créez de l'emploi et vous renvoyez un peu cet ascenseur des gens qui avaient du mal. Oui, absolument, quoi. Ça fait 28 ans que j'ai créé ma société. On embauche environ 150 personnes, 150 salariés. Donc ensuite, j'ai deux autres types d'activités, une dans la sécurité et l'autre dans la formation et dans la télévidéosurveillance. Mais effectivement, quoi, j'ai toujours eu une attention particulière pour ces gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas un vécu particulier, mais qui sont vaillants et qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'en sortir, quoi. J'ai toujours eu une affection un peu particulière pour eux et je sais que dans l'entreprise, je fais tout pour les accompagner et tout pour les élever. Car aujourd'hui, paradoxalement à tout ce qu'on entend, quelqu'un qui veut réussir peut réussir. Oui, voilà, exactement. Le gouvernement, la France offre toutes les possibilités pour ça. Je vois, moi, je suis devenu ingénieur en sécurité, j'avais 40 ans. Donc on s'aperçoit que même si l'université ou l'école classique, si vous préférez, ne nous a pas offert, ou vous n'avez pas eu la volonté, ne nous a pas offert le parcours que vous auriez aimé avoir, vous pouvez toujours reprendre l'école plus tard, sous des formes un petit peu différentes. Et puis, vous pouvez aussi effectivement créer vos sociétés dans quelques domaines que ce soit pour pouvoir évoluer. Ce n'est pas une chose facile, attention, de créer une entreprise. Hein. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours rigolo, ce n'est pas toujours aussi florissant qu'on ne le pense, qu'on ne le croit. Mais inévitablement, vous ne pourrez que vous en sortir, quoi, voilà. Est-ce que c'est dans cette même démarche aujourd'hui que vous avez entrepris aussi un parcours politique, puisque vous avez créé votre propre parti? C'est aussi cette logique de pouvoir un peu intéresser les Français à leur pays, à leur... Ouais, alors c'est une continuité, si vous préférez. C'est une continuité parce que, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de très résilient, je suis quelqu'un qui ne supporte pas des formes d'injustice, qu'elles soient sociales ou autres. Et quand je vois tout ce qui se passe et la manière dont le gouvernement, quel qu'il soit, considère le peuple, ça me rend parfois fou. Et j'en ai tellement marre de crier depuis ma chaise que j'ai décidé de me lever. Et avec un ami, on a créé un parti politique et on a décidé ensuite d'aller se battre sur le front et bien évidemment d'essayer de me présenter aux dernières législatives, quoi. Voilà. Justement, on change complètement de système. Il y a aussi cette dureté parce que le monde politique est très dur et il est très difficile de faire bouger les lignes. Toute ma vie, j'ai vécu dans la dureté.
Je suis né dans les quartiers toulousains, je suis né dans un appartement au 10e étage, dans des murs de bâtiments qui accueillaient des centaines ou des milliers de familles. Toute ma vie a été difficile, quoi. Je n'ai jamais connu une vie plutôt cool et je ne viens pas d'une famille qui m'a permis effectivement de prendre des vacances. Je n'ai pas ce goût aux vacances, j'ai ce goût au travail. J'adore le travail, j'ai ce goût au travail. Et donc rien ne me fait peur, que ce soit en politique, que ce soit en affaires. Rien ne me fait peur. Je me dis que chaque fois, ce sont des obstacles à franchir et que chaque individu a la capacité de les franchir quand il le souhaite. Il suffit d'avoir vraiment beaucoup de volonté et il suffit et d'être bien entouré. Si on est bien entouré, qu'on a beaucoup de volonté et qu'on croit fermement à ce que l'on pense qui nous semble être le plus juste, alors il faut aller se battre pour ça. Il faut aller travailler pour ça, il faut écrire pour ça, il faut faire des œuvres pour ça. Ce premier livre, comment vous le jugez, vous, quand vous regardez le contenu, et est-ce qu'il y aura une suite? J'avoue que parfois il me rend un peu triste, curieusement, parce que triste, un peu nostalgique parfois. Et parfois, il m'amuse parce que forcément, je me remémore des souvenirs qui étaient quand même plutôt sympathiques. Dans les quartiers, même si c'est difficile, on y passe de bons moments parce qu'il y a une confrérie extrêmement importante, une camaraderie très importante. On vit en communauté, on ne vit pas de manière individualisée, enfin individuelle. On est vraiment en communauté et c'est quand même rigolo parce qu'on a toujours d'excellents souvenirs. Ce qui me rend un peu triste, en vrai, je trouve que quand on était gamin, même si on était dans ces banlieues rouges, dans ces zones de non-droit que l'on appelle aujourd'hui, nous étions libres. Et je vois aujourd'hui les gamins, ils sont complètement lobotisés par leur téléphone, par leur tablette. Regardez, vous allez au restaurant. Moi, je me souviens, quand j'allais au restaurant avec ma famille, avec mes parents, c'était une exception d'aller au restaurant. C'était vraiment, on y allait 1 ou 2 fois par an, c'était vraiment l'événement de notre vie. Eh bien, on devait attendre sagement que les plats arrivaient et on devait parler calmement à table. Aujourd'hui, quand un enfant s'ennuie à table au restaurant, on lui met devant lui une tablette. Voilà, où on leur donne son propre téléphone portable, quoi, ouais. Donc, vous voyez, tout ça a changé, quoi. Je m'aperçois que toutes ces générations, elles sont prisonnières de leurs réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui me rend peut-être assez triste dans cette nouvelle génération que je n'ai pas vécu dans la mienne. Voilà, c'est... Vos objectifs maintenant, qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Non, mais je suis heureux. Je suis heureux, j'ai une vie épanouie, quoi. J'ai une vie incroyable. Je remercie le ciel de m'avoir donné la vie que j'ai, hein, je vous le dis franchement. Hein. On aimerait toujours plus, on aimerait avoir toujours... mais franchement, je suis content. J'ignore si j'aurais réussir en politique, ça m'anime beaucoup. Mais en tout cas, je suis heureux des choix que je fais. Je suis heureux de la vie que j'ai. Je suis heureux d'avoir créé mes entreprises. Je suis heureux de faire travailler tant de pères et mères de famille. Non, je suis absolument heureux, quoi, voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce livre, l'itinéraire d'un gamin entreprenant? L'itinéraire d'un gamin entreprenant. Donc déjà dans le titre, on a tout le résumé de ce qu'on vient de dire. Où est-ce qu'on peut l'acheter pour quand on a un moment de tranquillité, en vacances? Ouais, alors, eh bien, vous pouvez l'acheter dans les librairies, et notamment la librairie des Feuilles Volantes à Saint-Paul-et-Dax, aux 4 chemins. Et vous l'avez aussi en distribution à l'espace culturel du Grand Mail. Voilà, donc ce sont les 2 librairies sur lesquelles aujourd'hui ce livre est distribué, quoi, voilà. Il n'est pas très gros, en vrai, il ne fait que 150 pages, il est extrêmement facile. Je crois que chacun y trouvera son compte, il trouvera des souvenirs d'une époque curieusement déjà lointaine, avec toute l'évolution que l'on a, c'est déjà une époque déjà lointaine. Chacun y trouvera des souvenirs, chacun y trouvera un intérêt particulier, et c'est une bonne occasion de l'acheter au moins pour la plage, de se distraire et parfois de sourire. Vous savez, moi, il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont lu, et chaque fois on me téléphone en me disant « Tiens, mais c'était pareil, mais j'étais dans ce même type d'école, mes parents étaient aussi pareils ». Il y a toujours des points communs
avec ma génération. Et concernant la nouvelle génération, eh bien, ils verront comment leurs parents ont vécu. Voilà.